Ils étaient devant leur programme de télévision ou en train de faire le plein de carburant quand la vague les a pris par surprise en quelques secondes seulement. Sur l'île de Sumatra, en Indonésie, la vague responsable de ces ravages a tout détruit sur son passage, laissant des habitants sonnés. J'étais à la maison en train de regarder la télévision quand c'est arrivé. J'ai d'abord cru que c'était le vent. Et puis quand j'ai ouvert la porte, l'eau s'est engouffrée si vite que j'ai été aspiré à l'extérieur. Dehors, la mer redescendait, alors je me suis mise à courir car la vague revenait pour la deuxième fois. Beaucoup de familles avec des enfants en bas âge se retrouvent sans toit. En urgence, ils ont trouvé de la place dans l'un de ces refuges, situés en hauteur, au cas où une nouvelle vague déferlerait. J'ai été traumatisé parce que la nuit dernière, nous étions en train de nous ravitailler en essence quand, d'un coup, la vague s'est abattue sur nous. Nous allons rester ici jusqu'à la nuit ou jusqu'à ce que la situation se stabilise. La vague a résulté d'une éruption volcanique à moins de 100 km de la côte, plus difficile à prévoir qu'un séisme, ce qui a donné peu de temps aux autorités pour réagir. La vague ne faisait que 3 mètres de hauteur environ. Le problème, c'est qu'elle est survenue en pleine marée haute. Le niveau de la mer était donc déjà très élevé. Il y a eu d'infimes signes avant-coureurs. La vague a mis 10 minutes pour toucher la côte ouest, 1 heure pour toucher la côte est. Mais même dans ce cas, il est difficile d'alerter. Il n'y a pas de bouée de détection des tsunamis dans cette zone pour donner lieu à des alertes en amont. Mais selon le Centre indonésien de volcanologie, le cratère d'Anak Krakatoa montrait des signes d'activité renforcés depuis une semaine. Un volcan qui reste susceptible de provoquer de nouveaux glissements de terrain sous-marin.